Bonjour à tous, je suis Valentin et vous êtes chez YAM Paris 15 et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir la prise en main complète pour la nouvelle MT-07 de 2023. Lorsque vous allez prendre possession de votre moto, on va vous remettre cette boîte qui contient différents éléments, qui contient notamment votre facture, qui contient la notice d'utilisation de la moto. S'il y a des choses qui sont pas claires dans la vidéo, vous pourrez les retrouver directement dans la notice. Et puis, vous allez avoir aussi un gilet jaune, ça c'est obligatoire. Si possible, il faudra glisser sous la selle. Vous avez également un sac à dos pliable en fait, qui est offert par Yamaha, qui peut s'avérer très pratique. Et puis, tout ce qui concerne la garantie de la moto. C'est une garantie 24 mois qui va couvrir tous les problèmes mécaniques que pourrait avoir la moto, qui ne seraient pas de votre fait évidemment, ou d'une mauvaise utilisation. Et les seules choses qui ne sont pas prises en compte, par contre, si jamais vous aviez un souci, c'est le remorquage et tout ce qui est fluide, donc eau et huile. Mais tout le reste, c'est-à-dire les pièces, la main-d'œuvre, ça, ce sera dans le cadre de la garantie Yamaha. Vous aurez également une pochette pour ranger votre carte grise. Alors là, ce sera la provisoire puisque la nouvelle arrivera directement dans votre boîte aux lettres d'ici quelques jours. Et puis surtout, pensez à, lorsque vous venez à avoir votre vignette d'assurance, la moto doit être assurée, vous ne pourrez pas repartir avec sinon. Idéalement, le mieux, c'est de nous l'envoyer quelques jours avant, dès que vous l'avez en tout cas, pour que comme ça réduise les formalités le jour où vous venez récupérer votre moto. Dans cette pochette, vous pouvez aussi peut-être y glisser un constat pré-rempli, ça peut être toujours utile, puisqu'en cas d'accident, on n'a pas forcément les idées claires, donc s'il y a des étapes en moins à effectuer, ça aussi c'est toujours mieux. Et puis pour finir, la moto vous est livrée donc avec 3 clés, y compris la clé rouge, clé qui va servir si vous avez besoin d'en refaire une, si vous en perdez une. Donc surtout la clé rouge, ne l'utilisez pas, gardez-la précieusement, ainsi que la petite plaque comme ça qui va avec le numéro gravé pour pouvoir refaire une clé si besoin. Et puis les clés, à quoi elles vont servir? Principalement déjà à remettre de l'essence. Donc on vient sur la serrure, on tourne, on soulève, on met le plein. Comme c'est indiqué sur la moto, soit samplon 98 E5, soit samplon 95 E10, les deux fonctionnent. Vous n'aurez pas de grosse différence entre les deux. Généralement, le 98 est de meilleure qualité, donc nous, on préfère le privilégier. Ensuite, ça va vous permettre aussi d'ouvrir la selle passager. Pour ça, on a une serrure qui se trouve côté gauche. Et donc, on tourne et en même temps, on vient soulever à l'arrière. Et ça nous libère l'espace sous la selle. Alors, de l'espace, il n'y en a pas non plus énormément. On a quelques outils de dépannage qui sont pareils sous la selle. On a des petites sangles ici qui peuvent toujours servir. Sous la selle, vous allez aussi trouver le petit module qui se trouve ici, qui sert à connecter tout simplement votre téléphone à la moto. Ça, on va voir pareil dans un second temps, les possibilités que ça offre. Pour remettre la selle, c'est tout simple. On vient d'abord mettre les 2 crochets. On appuie bien vers l'avant et on vient verrouiller. Et on n'oublie pas de récupérer sa clé. On passe maintenant au poste de pilotage. Alors, avant de mettre le contact sur la moto, on va s'intéresser au commodo, à ce qu'on va trouver de chaque côté. Donc, à gauche, on a ici le bouton pour mettre les pleins phares. Derrière, la petite gâchette qui va servir pour l'appel de phare. Ensuite, on a les clignotants, gauche, droite, et on coupe. Le klaxon et les feux de détresse. À droite, c'est un peu plus simple, vous allez voir, on a le coupe-circuit qui permet donc effectivement d'éteindre la moto et de la démarrer. Ça, on verra également la procédure. En dessous, vous avez la petite molette qui va servir pour naviguer dans le compteur. Et la molette, vous pouvez cliquer dessus. Au niveau des leviers, donc embrayage à gauche, vous allez avoir la petite molette ici pour régler votre garde. Et même chose pour le levier de frein. En écartant, on vient faire tourner la molette pour trouver l'écartement qui vous convient le mieux. On passe maintenant au contacteur, donc, qui se trouve derrière le compteur. Donc, guidon braqué à gauche, on va avoir la possibilité de verrouiller
la direction. Pour ça, donc, on rentre la clé, on appuie et on va jusqu'à la position lock. Et là, votre guidon est bloqué. Attention, ce n'est absolument pas un antivol, c'est-à-dire qu'avec suffisamment de force, et ça c'est valable un peu sur tous les deux roues, on peut casser le blocage de direction. Donc surtout, si vous voulez éviter le vol, le plus important c'est d'avoir un antivol agréé que vous allez attacher à un point fixe, idéalement une chaîne, même si on sait que ça peut être un peu compliqué. En tout cas, dites-vous, un U suffisamment grand, ça peut permettre de s'attacher à un point fixe, et on a des supports ici chez Yann Paris 15 pour pouvoir installer un U sur la NT07. Pour déverrouiller, on appuie, on tourne, et ensuite on a la position on pour allumer la moto. Donc quand la moto s'allume, vous voyez que vous avez un certain nombre de voyants. On va voir le détail tout de suite. Donc pour commencer, on a le voyant clé tout en haut qui apparaît si jamais il y avait un problème justement avec votre clé. Ensuite, on va avoir le voyant ABS. On a également le petit indicateur qui nous dit si jamais il y a un problème, soit en orange, soit en rouge. On vous rappelle que si c'est un voyant rouge, il faut vous arrêter immédiatement. Si c'est un voyant orange, il faut vous rendre chez Yamaha le plus rapidement possible. On a également un voyant moteur et un voyant d'huile. Le voyant moteur disparaît au bout de quelques secondes, le voyant d'huile une fois qu'on a démarré le moteur. Et évidemment, si l'un de ces voyants apparaît lorsque vous roulez, encore une fois, rouge on s'arrête, orange on fait contrôler. On passe maintenant à ce que va afficher le compteur et les différentes fonctions. Alors, comme vous le voyez, on a pas mal d'informations au guidon. Donc, ça commence par la jauge à essence sur le côté gauche, avec différents crans. Le témoin d'huile, ça on en a parlé. L'heure ici. Le totalisateur kilométrique. La vitesse en km/h. Le niveau de température moteur. Pareil, comme pour l'essence, on a différentes barres. Le compte-tours tout en haut. Et la température extérieure. Ce que vous avez là, c'est l'indicateur de rapport engagé. Donc ça va vous indiquer tout simplement sur quel rapport vous êtes. Là, on est bien sur le neutre. Si jamais on passe une vitesse, vous voyez. Voilà. Alors, avec la petite molette, quand on va la faire tourner, on va faire défiler un certain nombre d'informations. Et donc, ça permet en fait d'afficher ce que l'on souhaite. Alors imaginez un rouleau, c'est-à-dire que les informations se déplacent de droite à gauche. Donc l'information qui est ici va se déplacer à droite avant de laisser sa place à une nouvelle. Donc on a trip 1, trip 2, la température moteur, mais cette fois de manière plus précise. On revient sur le total kilométrique, la consommation moyenne, la consommation instantanée, le trip de réserve. Lorsque vous entrez en réserve, ça vous dit depuis combien de temps vous l'êtes. Comme ça permet d'éviter la panne sèche, puisque généralement, on considère qu'on a entre 20 et 30 km maximum de réserve. Et on revient donc au trip 1 et au trip 2. Lorsque l'on vient de sélectionner, par exemple, trip 1, et qu'on clique, on a la possibilité de le remettre à 0. Donc, simplement, voilà, on choisit la donnée qu'on veut, on clique à nouveau dessus, en restant appuyé, et ça le remet à 0. Donc je le fais pareil pour le trip 2, on clique, on reste appuyé, ça le remet à 0. Maintenant, pour rentrer dans les paramètres du compteur, donc on va rester appuyé directement sur la molette, et là vous voyez qu'apparaît à droite les différentes options. Donc on peut, pour commencer, changer le thème, puisqu'on a deux thèmes différents. On a le thème Touring et le thème Street. Là, on était sur le thème Street. Si on veut le thème Touring, on le sélectionne en cliquant, on reste appuyé pour quitter, et on a le thème Touring où on va retrouver exactement les mêmes informations que tout à l'heure, simplement affichées différemment, donc l'essence, la température moteur, l'indicateur de rapport engagé, le compte-tours, la vitesse, et les différentes informations qu'on fait défiler, qui cette fois défilent de haut en bas. Ensuite, messages et téléphone sont grisés, c'est normal, on n'a pas encore fait la connexion. Mais une fois que votre téléphone est connecté, vous allez pouvoir consulter les notifications. Alors pas forcément passer des appels ou lire vos messages, mais au moins avoir les notifications. Et ensuite, nous avons la partie réglage. Donc quand on rentre dedans, on commence par la partie maintenance qui indique depuis combien de temps ont été faites les différentes révisions. Donc ça, c'est plutôt pour l'atelier.
Les unités, si vous avez besoin de les changer, voilà, pour les litres au 100, la température, etc. Là, tout est configuré selon les unités européennes. La luminosité, si vous voulez tout simplement la modifier. L'heure. Donc pour ça, on sélectionne l'heure, on modifie, hop, et on reste appuyé, et c'est enregistré. Et puis les minutes après, si besoin. La possibilité de tout remettre à 0, si jamais. Et puis, à nouveau, exit. Et donc là, pour sortir, on reste appuyé. Alors maintenant, on va passer à la partie connectivité. Donc pour ça, il va falloir télécharger l'application Yamaha MyRide. Pas l'application MyRide Link, hein, c'est vraiment MyRide. Ensuite, quand vous allez l'ouvrir, vous allez pouvoir créer votre profil, renseigner votre moto. Une fois que c'est fait, vous avez enregistré comme quoi c'est bien une MT-07 à partir de 2023. Quand vous allez revenir au menu principal, c'est-à-dire ici, vous allez avoir « Associer ma moto ». Donc pour ça, vous avez deux solutions, soit le QR code, soit le numéro de série, sachant que le QR code, du coup, on le sélectionne et on va en fait photographier celui qu'on a sur notre petit boîtier. Voilà, donc une fois scanné, c'est tout bon. Donc, on autorise tout et vous voyez qu'on va avoir de nouvelles informations, notamment la possibilité de contrôler le niveau de batterie de la moto. Alors tout ça, évidemment, le mieux, c'est de mettre le contact sur la moto pour être sûr que tout fonctionne bien. Ça dit aussi le niveau d'huile, en fait, ça, il le calcule en fonction de votre entretien. Ça, de toute façon, le niveau d'huile, on va en reparler juste après. On peut avoir aussi les données de consommation. Bon, évidemment, comme là, la moto n'a pas roulé, on n'a pas d'historique. Et puis, ce que permet aussi cette application, c'est d'enregistrer en fait vos parcours. Donc, vous avez aussi quelques données sur la météo. Et donc, quand vous cliquez sur « C'est parti » et que vous partez rouler, ça va enregistrer justement vos données de roulage. Donc, globalement, voilà combien de kilomètres vous avez parcouru, en combien de temps, et vous allez pouvoir enregistrer l'historique de vos balades. Si vous aimez bien ce genre d'informations, de stocker ce genre d'informations, bah, ça peut être assez utile et ludique. Et du coup, maintenant, sur le compteur, on voit qu'on a le petit logo app, ce qui signifie qu'on est bien connecté. La petite batterie qui est pour le coup celle du téléphone, comme ça vous dit où vous en êtes. Quand vous allez rouler, vous allez éventuellement avoir les notifications qui seront affichées sur le tableau de bord. Et quand on rentre dans les réglages, on voit que justement, on peut avoir la liste des notifications. Là, pour le coup, il n'y en a pas encore eu, donc on n'a pas d'historique. Mais c'est là où ça apparaîtra. Le moment est maintenant venu de démarrer la moto. Pour ça, c'est très simple, hein. On met le contact. Si on est au point mort, on va écouter simplement, on appuie sur le contacteur et la moto démarre. Si jamais vous appuyez et qu'il ne se passe rien, ça peut venir de deux choses. Soit vous avez une vitesse en prise, et dans ce cas-là, il serait nécessaire de tenir l'embrayage pour pouvoir démarrer. Sachant que si vous êtes en prise et que la béquille est dépliée, là vous aurez beau tenir l'embrayage, la moto ne démarrera pas, c'est une sécurité. Donc béquille repliée, moto au point mort, la moto démarre. Forcément, quand vous allez rouler, il va y avoir quelques petits contrôles à effectuer régulièrement sur la moto, à commencer par la pression des pneus. Ça, c'est extrêmement important puisque des pneus trop gonflés ou à l'inverse sous-gonflés vont vraiment détériorer le comportement de la moto. Donc il est important de vérifier la pression de ces pneus. Alors idéalement, tous les 500 km ou toutes les 2 semaines, au plus tard tous les mois ou tous les 1000 km, sachant que pour faire votre pression, vous avez un petit autocollant qui vous le rappelle, alors qui est un peu caché, donc on vous met une photo, mais voilà, au moins si vous cherchez, vous avez la pression seule ou en duo. Il va être important également de contrôler le niveau d'huile de la moto, puisque c'est vraiment ce qui fait sa vie aussi, c'est-à-dire que trop d'huile, ça peut créer des surpressions et des fuites, et à l'inverse, pas assez d'huile, là on peut vraiment risquer de casser le moteur. Donc toujours bien vérifier son niveau d'huile. Alors même chose, tous les 1000 km, c'est très bien. De toute façon, dès que vous avez un doute, vous regardez, c'est très simple. Il suffit de mettre la moto droite. Alors là, exceptionnellement, elle est sur une béquille d'atelier, donc ça, si vous en avez une, tant mieux, c'est plus facile pour le niveau. Mais le mieux, simplement, vous mettez la moto droite. Et donc ça va se passer côté gauche, tout en bas du carter, où on va avoir notre œilleton qui permet
de contrôler le niveau d'huile. Donc vous voyez que vous avez un mini et un maxi. Et quand la moto est bien droite, à plat, vous allez pouvoir contrôler votre niveau, sachant que le mieux, c'est qu'il soit donc entre les deux traits, plus proche du haut, idéalement. Là, la moto étant toute neuve, l'huile étant très claire, forcément, on n'arrive pas trop à déterminer le niveau, mais vous verrez que dès que vous aurez roulé un petit peu, ce sera facile à faire, sachant que le niveau se fait à froid. Donc si vous venez de rouler, vous attendez au moins quelques minutes que la moto refroidisse, que l'huile redescende bien, et là, vous contrôlez votre niveau, sachant que du coup, s'il vous manque de l'huile, le bouchon de remplissage se trouve juste au-dessus. Enfin, dernier point à vérifier régulièrement, c'est la tension et le graissage de votre chaîne. Donc, très important aussi parce qu'une chaîne trop détendue ou trop tendue peut avoir un impact sur les performances de la moto, mais surtout user plus rapidement le kit chaîne, ce qui fait que vous allez vous retrouver à devoir le changer plus régulièrement, alors qu'un kit chaîne bien entretenu, ça peut vous faire des dizaines de milliers de kilomètres. Pour vérifier la tension de votre kit chaîne, donc pareil, moto droite en appui, et on regarde le débattement. Débattement qui correspond à peu près à 2-3 cm. Et là, vous avez un kit chaîne bien tendu. Concernant le graissage, ça c'est important également de le faire régulièrement. Donc nous, on considère que tous les 500 km, c'est très bien. Ou si vous avez roulé sous la pluie pendant suffisamment longtemps, pareil, pensez à également nettoyer avant le graissage. Comme ça, votre chaîne sera vraiment impeccable et vous éviterez les points durs, ce qui favorise son usure. On peut aussi parler du lavage. Une moto propre, c'est toujours mieux. Ça va lui permettre de mieux vieillir, d'éviter les petits points de rouille, les soucis comme ça. Donc pour ça, le plus simple reste le lavage au Karcher, hein, vraiment au jet. Alors idéalement, on se tient à 20-30 cm de la moto. Et surtout, on va éviter d'insister sur des endroits comme les commodos, tout ce qui est roulement de roue, les joints spi. Voilà, de manière générale, toute la partie électrique. Mais ensuite, vous pouvez vraiment forcer sur les freins, sur la partie sur toutes les parties qui vont avoir tendance à pas mal se salir. Une autre notion lorsque vous récupérez votre moto, c'est qu'elle est toute neuve, donc il est nécessaire de faire le rodage, c'est-à-dire la mise en place de tous les éléments, les jeux de fonctionnement, la petite usure, notamment tout ce qui est pneus et freins. Donc là, vraiment, pendant les premiers 40 km, allez-y mollo, notamment sur les freins. Donc, rallongez vos distances de freinage pour ne pas vous faire surprendre. Au début, vous allez manquer un peu de frein, c'est normal. Pour les pneus, pareil, ça peut s'avérer un petit peu glissant, surtout sous la pluie. Donc, pareil, l'idée, c'est de prendre de l'angle progressivement et puis de regarder ensuite l'usure de vos pneus quand vous vous arrêtez pour voir où vous en êtes. Sachant que, de manière générale, on considère que le rodage, c'est 1000 km. Au tout début, vous risquez de sentir des petites odeurs, un peu de brûler, des choses comme ça. C'est normal, la moto est neuve, encore une fois. Pour le moteur, donc là, pendant les 500 premiers kilomètres, idéalement, évitez de dépasser la moitié d'ouverture de la poignée de gaz. Faites des montées en régime vraiment progressives. Ensuite, vous allez pouvoir commencer à vulgairement ouvrir un petit peu plus pour arriver à un fonctionnement quasiment normal autour des 1000 km. Mais voilà, tant que la moto est en rodage et surtout quand la moto est froide, ça il faudra continuer à le faire une fois le rodage passé. Vous accélérez progressivement, vous la laissez un petit peu chauffer. J'en profite pour développer la notion de temps de chauffe, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de laisser la moto chauffer sur la béquille à l'arrêt. Non, il faut que tous les autres organes montent aussi en température. Donc pour ça, pendant les 10 premières minutes, simplement, on roule tranquillement sans stresser la mécanique. On laisse les pneus, les freins chauffer et même chose au niveau de l'eau et de l'huile moteur. Donc pour ça, on regarde sur le compteur. On va attendre d'atteindre à peu près 70-80 degrés, c'est-à-dire 3 bars. Et ensuite, à partir de là, on peut rouler normalement. Tout ça, ça va normalement prolonger la vie de votre moteur. Du coup, une fois que vous arrivez à ces 1000 km, en tout cas, dès que vous savez que vous allez les atteindre, vous nous appelez et vous prenez rendez-vous à l'atelier pour cette première révision des 1000 km où on contrôle tous les serrages, on va changer l'huile notamment qui contient justement les éventuels résidus du rodage. Donc voilà, une révision qui est quand même assez importante. C'est pour ça qu'il ne faut pas dépasser de trop les 1000 km. Donc encore une fois, dès que vous savez à peu près quand vous allez les atteindre, vous nous appelez ou vous allez sur notre site, vous pouvez poser un rendez-vous en ligne avec les créneaux qui vous arrangent. Ensuite, on vous rappelle et on confirme tout ça. Sachant qu'ensuite, le rythme des révisions sera tous les 10 000 km. Ça, c'est ce qui est préconisé par Yamaha. Maintenant, si jamais vous avez une utilisation assez intensive avec beaucoup de villes notamment,
rien ne vous empêche de faire une révision intermédiaire tous les 5000. En tant que client YAM Paris 15, sachez que vous avez droit à une permanence téléphonique, c'est-à-dire un numéro qu'on va vous communiquer, sur lequel vous pouvez nous appeler tous les jours, 7 jours sur 7, même en période de vacances, de 10h à 21h. Si jamais vous avez un problème ou, mettons, une question urgente, écoutez, cette permanence vous est dédiée. Et pour terminer, écoutez, au bout de 15 jours, normalement, vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction par mail de chez Garage Score, ce qui nous permet d'avoir un retour sur votre expérience. N'hésitez pas à dire si ça a été bien. Si jamais il y a des choses qui vous ont déplu, vous pouvez le dire aussi, comme ça, nous, le but derrière, c'est qu'on puisse s'améliorer. Et puis, de la même manière, si vous pouvez nous laisser un avis Google, c'est encore mieux. Voilà, la prise en main complète de la MT-07 à partir de 2023 est maintenant terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à nous appeler pour qu'on puisse y répondre. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne si vous souhaitez ne rien manquer de notre actu ainsi que de celle de Yamaha. Puis écoutez, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos chez YAM Paris 15.